Salut à tous et à toutes les amis. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale. On a une interview avec une artiste incontournable de Magic the Gathering. J'ai nommé Magali Villeneuve. Magali, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, comment tu vas toi? Ah bah écoute, moi je suis un petit peu excité comme tu peux le voir, donc Moi voilà, je suis très très bien. contente d'être sur ta chaîne, donc vraiment merci de m'avoir invitée. Oh, bah, un grand merci de ta générosité, de ton temps. Donc pour moi, hein, de mon point de vue, le succès de Magic, il est dû en grande partie à plusieurs choses. Euh, Bien sûr, la collectabilité, l'intérêt des cartes, l'intérêt du jeu, mais aussi la qualité de son portefeuille d'artiste, qui est pour moi incroyable. Et voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une des plus reconnues au monde, selon moi, et encore une fois, à vie personnelle, la meilleure dans son style. Alors, dans cette vidéo, on va découvrir les coulisses du design d'illustration tout au long du process, depuis les premiers coups de crayon de Magali, les échanges avec Wizard, jusqu'à l'ouverture du booster. Et après, bien sûr, aujourd'hui, on va rester sur un angle Magic, mais sachez que Magali, elle a beaucoup de cordes à son arc, et elle vous réserve aussi quelques surprises. Ça te convient, Magali? Oh, ça me convient très bien. Parfait, magnifique présentation, j'aurais pas pu demander mieux, et flatteuse en plus, donc nickel. Ah bah c'est génial, je te remercie. On lance le générique. Alors, première question, Magali, ta carrière en 3 mots. Tu veux que je résume une carrière de près de 20 ans en 3 mots? Si tu C'est du arrives, sadisme. si tu relèves le challenge. Je dirais détermination, discipline et bien sûr passion, Waouh. vraiment. Ah bah c'est des... Parce qu'il en faut, il en faut de la passion, ça c'est un fait. Et Ouais. surtout pour tenir aussi longtemps. Mais vu mon parcours, on en parlera peut-être, la détermination et la discipline ont joué des rôles prépondérants aussi quand même. Ouais. Eh ben écoute, ouais, je pense que ça résume très bien la quantité de travail fourni et surtout la qualité, parce que j'ai vraiment envie de parler de qualité aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, je t'ai préparé une petite vidéo très courte pour illustrer ce que tu viens de me dire, mais cette fois en quelques chiffres. Et donc on va passer la vidéo si tu es d'accord. Ok. Voilà, alors qu'est-ce que t'en penses, Magali? Bah écoute, enfin moi-même ça me fait toujours comment dire, ça fait toujours un peu bizarre en fait, parce que c'est vrai que on n'a pas beaucoup l'occasion de regarder dans le rétroviseur. On est toujours beaucoup dans comment dire, dans le prochain dessin, la prochaine Hmm, deadline et tout ça. Et c'est ouais. vrai que bon, on se rend pas toujours compte ni du travail accompli, de la somme de travail. Parfois ça donne presque le vertige, même à moi qui l'ai fait, quoi, tu vois. Claire, j'imagine. Non mais c'est incroyable, ton parcours, 12 ans chez Mm. Magic the Gathering, encore une 12 fois, ans chez Magic, oui. Ouais. voilà, 200 illustrations. Moi, quand Mm. j'ai vu ça, tu verras, j'ai fait des petites analyses de ton parcours chez Magic. J'ai des petites questions à Ouais. te poser, un petit quiz après. Mais Ouais. voilà, pour moi, effectivement, c'est cette quantité incroyable de travail, mais Mm. aussi la magie dans les yeux des joueurs et des cartes Mm. iconiques. Donc encore bravo pour tout ça. Mais il faut pas croire que on soit. Enfin, après, je parle pour moi évidemment. Je ne peux parler que pour moi, mais je, si, comment dire, justement, l'idée du joueur en bout de chaîne, c'est-à-dire l'idée du joueur qui va ouvrir les cartes Mmh. et parfois vouloir une carte à moi dans son deck. Alors pas que parce que c'est moi qui l'ai faite, hein, mais parce que bon, la Si, carte si. est ce qu'elle est. Pour certains, oui, mais et puis que voilà, si l'illustration peut en plus leur apporter quelque chose, les faire rêver ou Mmh. rendre leur personnage, leur commandeur favori encore plus badass. Ouais. Moi, je perds jamais ça. Je perds jamais ça de vue. C'est Mmh. toujours une motivation et je dirais même un souci pour moi que de ne pas décevoir en quelque sorte l'attente du joueur et surtout d'être à la hauteur Mmh. des cartes et puis après des enjeux que les joueurs vont mettre dedans lorsqu'ils vont
sortir pendant la partie. Alors moi j'ai des petites anecdotes, hein, mais tu vois Ouais, la Kiora là, qui est ouais, magnifique, full art, magnifique oui. borderless. Donc j'en veux d'autres des comme ça, hein, Magali, des Moi borderless comme aussi, ça. parce que nous-mêmes illustrateurs, on préfère les borderless, parce que Bah oui, souvent bah nos oui, cartes, nos illustrations sont un peu coupées en fonction du cadre qui est choisi. bien sûr. Il est quand même assez fréquent qu'on travaille pour du borderless, mais toutes les illustrations ne finissent pas en borderless néanmoins. C'est, Hmm. disons, un confort supplémentaire pour Wizard que de s'assurer que la carte peut être adaptée à plusieurs frames différents. Mais évidemment, on est content quand l'illustration est la plus visible possible au final, hein, parce qu'on travaille tous les recoins, évidemment. C'est clair, non mais pour moi c'est hyper important et c'est pour ça aussi que je vais beaucoup dans le produit premium de Magic pour avoir des belles cartes parce que moi ça, comme tu disais, hein, c'est à la fois effectivement ce qu'on va jouer, mais parfois moi je préfère avoir un truc un peu moins fort mais avec une carte magnifique et Ouais, un design magnifique et franchement ça influe dans les choix qu'on va faire ouais. nous joueurs qui sont aussi amateurs des illustrations. Ah, tu fais Et partie d'ailleurs, donc des joueurs esthètes. exactement, voilà, il y a pas que voilà, pas que le rouler sur les adversaires, c'est aussi se faire plaisir. Moi, je peux me faire rouler dessus, mais si j'ai un beau deck, c'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais Mais sorti avec mes belles cartes. élégance. Oui, Exactement, je avec panache, comprends. voilà, comme tu dis. Donc, j'ai un petit quiz pour toi, Magali. Euh, Ouais, on a vu beaucoup toutes ces illustrations défiler dans la petite vidéo. J'aimerais qu'on partage avec nos viewers, du coup, l'ensemble de tes cartes que tu as pu illustrer. ouais, Donc, on a dit à peu près 200 cartes. Ça a été compliqué de faire le comptage exact, mais on va dire 200 cartes. Est-ce que ouais. tu sais à peu près combien de créatures tu as réalisées sur ces 200 cartes? Oh oh là là! Sur 200 cartes. Alors quand on parle de créatures, on parle de, enfin, parce que des créatures, il y en a Alors, voilà, des créatures, tout ce qui est créature, y compris les ouais. légendaires, c'est-à-dire Ah créatures oui, ouh là! plus créatures, y compris les légendaires. Je vais un petit peu t'aider. C'est Ouais. un peu plus de la moitié. Alors j'allais dire au moins la moitié. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, Mmh. tout à fait. Donc, tu en as fait 107 sur Oh les la 200. vache. Donc 107 D'accord. créatures. Alors, Ouais. et parmi les 107, combien de légendaires? Parce que ça, je sais que tu en parles aussi parfois. Alors, c'est très dur mes questions, mais c'était l'idée aussi, Bah, hein. peut-être 50, 60? Waouh, 57. T'es pile dans le truc. Ah! T'es Wouh! pile dans le truc. Alors ça, pour Ah moi, ouais, pas mal. non mais c'est incroyable parce que on te confie les cartes qui ont le plus de prestige et qui vont rester vraiment qui vont rester dans la tête des joueurs, quoi. Oui. Alors ça, pour moi, je le prends toujours, pour moi, c'est vraiment forcément, déjà, c'est un honneur et c'est une marque de confiance parce que j'ai bien conscience de ce que ça représente. D'ailleurs, Bien anecdote, sûr. au début de ma carrière, chez Magic, j'ai quand même assez vite eu des personnages, importants ou qui allaient devenir Mmh. importants. Mon premier personnage significatif, ça a été Narset. Ouais. Alors d'abord la version Commander de Narset, c'est-à-dire la Narset Enlightened Master, je ne sais pas comment elle s'appelle voilà, c'est celle-là. Donc ça, c'était la première et qui a ensuite, donné, enfin, ouvert la voie à ce que je fasse la Narset Transcendante, qui est donc la version, éveillée, hein, Oui, Planeswalker de Narset, avec en plus, le bonus qu'il il me fallait également créer le design de son costume qui n'existait pas. C'est pas toujours le cas. bien Parfois, sûr. on va nous donner une référence, le design existe déjà et parfois il va falloir le créer. Donc là, c'était vraiment la double marque de confiance, que c'était C'est clair. mon premier Planeswalker qui est arrivé assez vite dans ma carrière Magic, mais aussi un costume design. Et je me souviens Mmh. très clairement, le directeur artistique qui m'avait envoyé cette assignation, qui était Jeremy Jarvis, Ouais. m'avait dit, alors là, Magali, je vais te confier un Planeswalker, mais je te préviens, chez Magic, les Planeswalkers, c'est très important. Et en gros, Oui. va pas falloir déconner avec cette carte. C'est là, faut En faire gros, c'est attention. voilà, c'est ce que disait le mail, bien emballé pour bien, Mmh. me faire Grosse pression. comprendre, bah, pression normale. Il y a Ouais, des enjeux, bien chez sûr. Wizard comme dans toutes les compagnies, mais dans un jeu comme Magic, il y a vraiment de vrais enjeux Mmh. sur les personnages, quand les joueurs vont les découvrir, voilà, quand le set va sortir. Et je trouve que c'est bien, c'est honnête de Ouais. mettre l'illustrateur au parfum, de ce que ça veut dire, quoi, qu'il faut pas bâcler, quoi, tout Tout à simplement. fait, tout à fait. Non, non, mais en tout cas, je peux te confirmer que tu ne bâcles pas du tout. Ah non, Bien au ça contraire. c'est Le résultat est vraiment là. Alors, mmh, pour information, tu as fait 21 Planeswalker. Alors,
au jour d'aujourd'hui, on est juste dans les reveals de Tarkir là. Mmh. Donc pareil, hein, voilà, grosse responsabilité. Et Ouais. juste, j'ai fait une petite, je me suis régalé avec Scryfall. Là, je sais pas, tu connais sûrement le Oui, site. je connais bien sûr, Et oui. voilà. Et ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est quand on doit chercher artiste Mmh. pour montrer quand même la renommée. Pour chercher artiste, il donne un exemple de prénom. Tu sais lequel c'est? Je sais que c'est le mien, oui. Donc c'est incroyable. Et c'est rigolo. Non mais moi quand j'en parle Bah, je sais pas, ils auraient pu genre remettre John, un truc, courant, tu vois? voilà, Adam, non, mais non, Ouais, Magali, voilà. c'est extraordinaire. Mais moi, j'en parle à mes collègues, je dis, voilà, je vais interviewer la plus grande artiste de Magic pour moi, française, mais elle est mondialement connue. Et quand je donne cet exemple, ils sont scotchés. Ils sont scotchés. Oui, c'est rigolo, mais c'est marrant parce que plusieurs personnes, beaucoup de joueurs me l'ont dit, l'anecdote Ouais, de génial. Scryfall. Alors moi, Ok, à chaque fois, je ok. suis là: «Oh là, c'est trop mignon». Et donc, Scryfall m'a donné une indication sur les couleurs qu'on te confie. Ah, ça, je suis curieuse. Ah, alors, du coup, il y Ouais. en a Alors deux je qui est-ce émergent. est-ce que je peux spéculer Ah oui, oui, bien sûr, sur bien sûr. ça? Non, mais justement, j'allais te demander. Il y en Mmh. a deux qui émergent vraiment plus que les autres. Pour te dire, Ouais, en gros, il y en a deux qui ont 35, 37 cartes. Les ouais, autres, c'est 12, 13, 26. Et je prends pas les multicolores. Multicolores, c'est ouais, 43, t'en as eu le plus. Mais d'accord. voilà, il y en a deux qui font 35 et 37. Lesquels? Je je dirais blanc et bleu, Oh là là là. Ah ouais, c'est exactement. ça? C'est ça? Incroyable. Incroyable. Ouais, tout à fait. Blanc et bleu, c'est ça. Donc, grosso modo, on va parler après, hein, parce que c'est vrai que là, on papote. On a un agenda à tenir, mais Ah bon, moi, il c'était faut un pas peu me le but, hein. lancer. Il Ah, faut je pas me sais, lancer je sur sais. Magic, c'est dangereux. Le problème, c'est que moi aussi. Mais du coup, notre vidéo va durer peut-être 3h50, on verra. Non, mais C'est déjà arrivé, j'ai battu 1 ou 2 records d'interviews comme ça. je vais vérifier mon disque dur parce qu'il y aura peut-être un petit souci. Euh, Non, non, mais incroyable. Du coup, blanc-bleu, ouais, les personnages blancs que tu fais, parce qu'on va en parler après, effectivement, la cohérence, bien sûr, entre le dessin et la couleur, hein, qui est ultra importante. Pour moi, j'ai fait un petit commentaire il y a pas longtemps, j'ai été outré par Spider-Man. Oui. Ils ont sorti un Spider-Man. Alors, il est bleu et rouge, hein, Spider-Man, et la carte, elle est blanc-bleu. Moi, ça m'a choqué. Ah oui, c'est un choix étrange, effectivement, c'était pas ce qu'on attendait, du Non, ouais. non, Alors clairement. c'est je sais Bon, pas, c'est peut-être plus dans la personnalité de Spider-Man d'avoir choisi cette alliance de peut-être, il y couleurs, a peut-être quelque chose, mais ouais. Ouais. voilà, en général, ils sont très très forts. Tu nous en parleras après, mais voilà, dans tout ce qui est voilà, direction artistique et la Mmh. cohérence, etc. Mais là, ils ont fait un petit. Pour moi, ça m'a surpris. Voilà, bah écoute, t'as très très bien répondu. Moi, voilà, comme on en parlait tout à l'heure, un 6 borderless, 13 extended. Mmh. Donc extended, c'est déjà cool parce que ça étend un peu sur les côtés, ça fait un peu du 16 neuvième, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est très sympa aussi. Et donc voilà, s'il vous plaît, Wizard of the Coast, donnez beaucoup plus de borderless à Magali Villeneuve. Oui, merci, comme ça on verra bien les dessins et on se sentira pas floué à la fin. «Oh, mon détail de Exactement. bordure, où est-il passé?» J'ai un petit exemple Mmh. d'extended, là, la Ouais, Nissa, ouais. qui est de toute beauté, qui est de toute beauté. Ah, c'est une Euh, récente aussi, celle-là j'aime bien cette ouais, illustration, hein. elle est magnifique. Je me Et suis bien amusée dessus. j'imagine. C'était ma première Nissa. Ah, exact, exact. J'avais fait une fois de loin, c'était dans Amonkhet, il y avait une carte, mais c'était pas une carte de personnage, c'est pas une créature, c'était peut-être un sort ou un truc comme ça. Ouais. Elle était loin sur la compo, alors je dis: «Ah bah, j'ai fait Nissa», mais là, c'était quand même vraiment la première Nissa, intitulée Nissa, alors là, j'étais contente. Donc, Mmh. grosso modo, quelles sont les grandes lignes, Magali, quand Wizard te commande un nouvel artwork? Je pense que c'est plus simple qu'on l'imagine, en fait, c'est plus concis qu'on ne le croit. Hmm, Donc les choses que l'on sait, donc évidemment la taille du dessin, hein, évidemment, c'est ouais, une des données. hmm, On connaît la nature de la carte, donc Planeswalker, légendaire, et hmm, cetera, ça on le sait. On connaît également la couleur oui. et c'est tout. C'est-à-dire alors Hmm. par contre, on ne connaît pas la mécanique, mais Ah, justement le brief est là pour ça. Comme, évidemment, les mécaniques, ce sont des données confidentielles au stade où nous, on travaille dessus. hmm, Pour sécuriser au maximum et éviter, les fuites, malencontreuses, on ne nous donne pas d'indications ok. là-dessus. En revanche, le brief, donc c'est-à-dire, on a un tout petit texte de 2-3 lignes en général qui nous dit, tel personnage, dans tel décor, Ok. fait, telle action, et ensuite on nous donne une indication d'humeur, ce que Mhm, la carte doit dégager. Est-ce que ça doit être, heu,
de l'héroïsme? Est-ce que ça Mmh. doit être quelque chose de plus sombre? Est-ce que ça doit être de la joie? Est-ce que ça doit être quel est le D'accord, focus? d'accord. C'est-à-dire qu'évidemment, s'il faut, par exemple, pour Nissa, il fallait que le focus, ce soit Nissa et il fallait qu'on voit, Oui. la joie, pure, tu vois? La joie pure sur le tu vois? La sensation de liberté, quoi, en quelque Ouais, ouais, sorte. non, mais c'est clair. Et c'était tout ce que je La savais joie, en en fait, fait ouais, tout à fait. Ouais. pour faire la carte. Mais généralement, ils sont malins et ils savent faire que en sorte que le brief au final, Oui. nous donne la direction suffisante pour que ressorte Mmh. une illustration cohérente avec la mécanique. OK, non, non, mais c'est très clair, Magali. Il y avait, effectivement, quand tu dis qu'ils donnent pas les stats de la typiquement une Mmh. créature, Ouais. tu connais quand même très, très bien Magic, même si je sais que tu es une petite joueuse, tu es pas non plus une Oui. joueuse, assidue, Non, on va dire. je suis Mais, pas la je suis très facile à écraser, on va dire, voilà. si un jour on fait un draft ensemble, on verra, ce sera rigolo. Ça va durer 3 minutes, voilà. Je suis pas très, très bon non plus, hein, ne t'inquiète pas. Mais, Non, en mais gros, t'inquiète pas, je suis encore en dessous. et bah, dis donc, ça doit pas être glorieux alors. Ah non, vraiment pas, non. Pour te dire, Ouais, j'ai aussi voulu apprendre à jouer pour avoir aussi un peu non ouais. pas que ça m'aide vraiment pour dessiner les cartes, mais quand même pour avoir une meilleure appréhension de ce que je faisais, ça me semblait nécessaire. Au bout d'un moment, Mmh. ça m'a paru absurde de travailler depuis si longtemps pour cette licence et de ne rien comprendre au jeu. Ne serait-ce que quand les C'est joueurs fort, hein, d'ailleurs, hein. viennent me voir et me parlent, et des fois ils me racontaient des trucs, j'étais là, je les regardais, j'essayais de prendre un air entendu, tu vois? Oui, bien sûr, Oui, oui, je comprends. Oui, je vois tout à fait ce oui. que vous voulez dire, mais je ne comprenais pas et c'était frustrant. Donc Je bon, comprends. voilà. Le Oui. Craterhoof Behemoth, Mmh. de Tarkir, Oui, c'est incroyable. Il la représente grosse complètement bébête. la voilà, Ouais. l'énormité de et d'ailleurs, c'est ce qui est rigolo, c'est qu'ils t'ont confié en général, ils te confient plutôt les personnages depuis un certain temps parce que c'est vraiment ta grande Ouais. qualité et là, ils t'ont confié une créature et Mmh. ça c'est hyper bien passé apparemment. Oui, ça s'est bien passé. Alors en plus, pour cette carte en particulier, pour le coup, je la connaissais et c'est quand même une carte connue. Ouais, Elle avait déjà été éditée. Je savais que c'était donc un reprint avec une nouvelle illustration. Je savais qu'il y avait quand même un minimum d'enjeu sur celle-là parce que même mes mmh. petites connaissances de joueurs, de petites joueuses Magic, néophytes me permettaient de savoir quand même que bon, celle-là, c'était quand même une sacrée carte. C'est du lourd. Et là où j'ai de la chance, mais c'est peut-être plus, si tu veux, de l'ancienneté que de la chance. Ouais, Dans mon parcours, j'ai quand même fait beaucoup de choses et parfois c'est un parcours qui a aussi été jalonné de directeurs artistiques audacieux qui n'ont pas eu mmh. peur par moment, de me confier des choses Ça, qui c'est semblaient génial. un peu atypiques pour mon Ouais. style, mais parce qu'ils savent que d'une manière ou d'une autre, à mon Fais avis, confiance, ouais. je vais faire mon max. Mmh. Ça m'est arrivé, hein, parfois de recevoir, les une commande et de me dire: «Mais pourquoi il ou elle me donne ça à moi?» Je veux dire, il y avait bien meilleur que moi pour faire Ouais, ça. C'est arrivé, l'exemple que j'ai toujours pour ça, c'était l'illustration de marketing, en fait, ouais. de marketing. Quand je dis du marketing, souvent c'est des boîtes, en fait, Oui, pour oui, bah, comme Seigneur des le Anneaux, les non? Je crois. non, avant ça, il y avait eu D'accord. Legends in the Forgotten Realms, qui est Ouais, le crossover de Magic et de D&D, et où ouais, on m'avait demandé de faire, Drizzt et la panthère OK, face à un grand dragon rouge. OK. Ah, le grand dragon rouge, ah bon, Drizzt et la panthère, OK, mais le grand dragon rouge, j'étais là, je dis: «Mais pourquoi?» Pourquoi c'est mon Ouais, nom qui est ouais, non, venu, mais en c'est fait, à l'idée du directeur artistique? Alors bon, j'étais là, je me dis: «OK, je vais le faire, pas de problème», avec une petite goutte de sueur, tu vois, qui re-challenge, coulait comme comment je ça, vais ouais. faire ça? Comment je vais drill ce dragon? Et honnêtement, le Behemoth, c'était un petit peu la même chose. Mais Ouais, non, alors mais peut-être que bon, bah, tu vois, il y avait le côté végétal, organique, et comme je suis douée en forêt, peut-être qu'ils se sont dit: «Allez, on va faire ça». Je ne sais pas, en fait, je spécule. bah, écoute, en tout cas, ça a été une grosse réussite. Tiens, on parlait de forêt, mais ça, c'est quand même rigolo parce que Oui, ça, c'est la grosse, grosse surprise et ouais, l'énorme succès de mmh, ces terrains. ouais, alors qui a été une grande surprise pour moi aussi. Entre nous soit dit, hein, on n'est pas nombreux, il y a que toi et tes viewers, 2-3 personnes. Pas beaucoup encore, mais ça va Oui, mais enfin venir. ça commence déjà à être pas mal, Oui. mais bon, ça restera en secret entre nous tous. Lorsque j'ai fait donc, ces landes,
Oui. Évidemment, comme tu le sais sans doute, il se passe généralement 1 an et demi entre le moment où on va dessiner les cartes et puis le moment où elles vont sortir. Ouais. Et moi, ça a fait vraiment partie des illustrations qui m'inquiétaient pas mal, quoi. Parce que Ça doit être je me très, très dur disais: ça. «Mais, comment les joueurs vont les recevoir?» parce que c'était Mmh. quand même un petit peu conceptuel, c'était très loin de ce Mmh. pourquoi on me connaissait. Ouais. Je sais que quand on pense Land, on va penser par exemple, je sais pas, Adam Paquette, John Avon, Ah, heu, ils sont forts, Titus ouais. Lunter, tu vois? Ouais. Des vraiment des spécialistes du Mmh. terrain comme ça. Donc évidemment, j'étais ravie qu'on me confie mon set de Land basique parce que ça fait partie un peu c'est des goals quoi, C'est dans clair. Magic d'avoir ça. Ouais. Et à la fois, bon, j'ai fait mes illustrations, j'ai fait, bon, mon max, avec un concept qui était pas évident, hein, mine de rien. C'est clair. Et le résultat final était particulier. C'est des cartes qui ont un look particulier. Et ça m'inquiétait quand même de savoir ce que les joueurs allaient en penser, parce que Mmh. ça, c'est jamais gagné. C'est quitte ou double, hein, souvent. Ouais. Et autant te dire que j'ai alors le soulèvement, je le mot n'était pas, comment dire? Trop gros, vu de ma position. Ça a été un soulèvement Ouais. d'affection pour ces landes-là, Mmh. ça a été, s'il faut voir les choses du côté purement prosaïque, et c'est presque étrange, je n'ai jamais vendu autant de prints, ni autant Waouh! de playmats C'est vrai? qu'avec ces landes, malgré ma grande carrière avec mes créatures et mes planeswalkers. Waouh! Il y a jamais eu un plus gros succès que ça C'est dans ma incroyable. production. Ouais. C'est incroyable. C'est la Ah, grosse, grosse c'était fou, surprise et parfois on doit se c'était dire: «Mais fou, du hein. coup, est-ce que si demain je change complètement de style, est-ce que ça va, faire la même chose ou alors ça va pas marcher?» Enfin, c'est incroyable que tu aies réussi à créer ça, en fait, cette Ouais, surprise-là. Mais encore bravo aussi simple que ça. pour cette belle surprise. On va passer à la partie suivante. Alors, le développement, Magali, une fois que tu as fini ton croquis, comment tu fais pour produire tes dessins et avec quelle technique? Alors, il y a, de plus en plus, enfin, avant ma réponse était plus simple. Elle est Mmh, de moins en moins parce qu'il y OK, a eu quelques nouveautés parfois oui, dans ce que Wizard va me demander. Donc en effet, comme tu l'as expliqué, avant toute chose, il y a un croquis, oui, parce que Wizard nous demande, 2 étapes minimum, hein. Alors que là, je te parle vraiment du processus pour les cartes. Il va y avoir ouais, certains produits où on va nous rajouter des phases, dans le processus, mais pour les cartes, c'est d'abord un crayonné qu'on a le choix de faire en couleur ou en noir et blanc. Là-dessus, ils sont pas du OK, tout embêtants. Alors ce crayonné, moi, je vais soit le faire en digital, le plus souvent. C'est pas une d'accord. question de volonté, c'est plus une question de temps parce que, ben, quand on a beaucoup de boulot, le digital peut être parfois plus rapide et surtout Oui, plus rapide à retoucher lorsque c'est nécessaire. J'ai une notion du crayonné, du brouillon qui est très personnelle. ouais, C'est d'ailleurs arrivé, assez récemment, c'était sur, Final Fantasy. d'accord, Parce que j'ai fait beaucoup de choses, hein, pour Final Fantasy. Notamment, j'ai fait des illustrations de boîtes avec, qui rassemblaient beaucoup de personnages. On en a vu, quelques-unes déjà tout à fait, magnifique qui ont été d'ailleurs. spoilées il y a pas On longtemps. va les mettre à l'écran. Et le directeur artistique qui s'occupait de ça, il me disait: «Mais attends, mais Magali, mais tes crayonnés, on dirait pas des crayonnés». Je dis: «Est-ce que c'est normal?» Je dis: «Non, mais t'inquiète pas, c'est pour me rassurer moi, en fait». Et c'est ça, Et c'est que c'est vrai que tu vas très loin, voire trop loin, oui, ouais, OK. Non, mais en c'est encore en une fois fait, le souci du détail. c'est aussi une façon pour moi de m'assurer que le directeur artistique va Mmh, voir assez tôt dans le processus, ouais, qu'il sache à quoi s'attendre, tu vois? Et Final Fantasy, c'était un très bon exemple parce qu'il y avait vraiment, comment dire? Un filtre qui était assez exigeant, c'était celui de Square Enix, ouais, qui ont quand même un cahier des charges qui est très défini par rapport à leurs personnages. C'est normal, ils protègent leur patrimoine, bien donc sûr, il faut que les personnages soient fidèles à ce qu'ils sont en termes de costumes, en termes de faciès. ouais, Et je savais qu'ils étaient regardants, là-dessus. Et pour aussi faciliter la vie de mes directeurs artistiques, je me suis dit, et c'est souvent ce que je ouais, me dis: «Je veux faciliter la vie de mon directeur artistique, il faut qu'il ait le matériau, de base le plus solide possible pour que le processus de validation soit le plus,
bien sûr. fluide et que Lui personne ne derrière perde ou de elle, temps, il faut quoi, tu vois? qu'il ou elle, faut qu'il derrière, arrive à voilà, Mmh. à convaincre Ouais, aussi. Si vous êtes en super relation, et que ouais. vous êtes convaincus, mais que derrière lui, il arrive pas Mmh. à convaincre, il va avoir des soucis Oui, aussi, oui. quoi. Absolument, C'est absolument. Il vraiment faut un voilà, teamwork, c'est quoi. C'est vraiment un ah travail oui, c'est d'équipe, vraiment un travail d'équipe. ouais, Vous savez qu'on n'est pas ensemble physiquement, mais bon, ouais, moi je perds jamais de vue que je travaille avec quelqu'un et ouais, que ce quelqu'un, il doit, passer en revue des dizaines et des dizaines d'illustrations par semaine ouais. et que si je lui envoie Faut un lui truc à faciliter base la vie, non, mais c'est de clair. bonhomme bâton un peu flou, le gars il va dire: «Oui, alors oui, ça a l'air bien, mais je vois pas bien ce que c'est». Enfin, C'est tu vois? Voilà, il faut être carré, quoi. Donc une fois c'est clair. que ça c'est fait, que le crayonné est Ouais, fait et validé, ouais, ensuite, bah, je passe à la couleur ouais, et donc là, il y a 2 cas de figure. Il va y avoir la couleur digitale, qui est une grande partie de ma production. OK, Donc moi je travaille avec, Photoshop et une tablette graphique. d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, moi, j'ai, un terrain, traditionnel. À la base, Oui, moi, je suis artiste traditionnelle. oui, oui. C'est, quand je me suis lancée en pro que j'ai très vite compris. À l'époque où je me suis lancée en pro, c'était 2006 Mmh. et déjà on sentait que le numérique, L'efficacité. le Mmh. digital oui et puis, une évolution du style aussi, enfin, tu Ouais, vois? ouais, C'était, ouais, ouais. mais en effet, ça facilite quand même aussi beaucoup les échanges. Il faut quand même jamais oublier qu'il y a eu toute une ère de l'illustration où les artistes devaient envoyer leur toile au client. Le client se chargeait Ouais, de non, la c'est scanner et de la renvoyer. ouais, C'était une logistique pas possible avec les risques que ça bien entraînait pour sûr, tout le ouais. monde, hein, de perte, de détérioration, ça s'est vu Mmh. et puis un digital painting se retouche. Disons que c'est moins douloureux pour un directeur artistique de demander une retouche à un artiste sur du digital painting comme tu l'imagines que sur une toile. Bien C'est sûr. c'est c'est pas c'est pas la même émotion, quoi, tu vois? Comme j'ai ce terrain, traditionnel, j'ai quand même une technique, sur Photoshop qui est très dessinée, très peinte. Mmh mh. C'est-à-dire que je suis pas une grande technicienne de Photoshop que j'utilise, mais sans exagérer, à peine à 10 de ses capacités en réalité. Moi, Tu je compenses mets par ma le talent du pinceau, quoi, du stylet, quoi. bah, je peins sur mon ordinateur comme je peins quand j'ai une toile devant moi. Je sais pas OK. faire autrement, quoi. Donc, je voulais avoir la technique, numérique à mon arc, en plus, des techniques traditionnelles parce que je sentais que le milieu était en train de se transformer et qu'il fallait prendre le train en marche pour pas se laisser distancer parce que le digital painting, et l'expérience a prouvé que le digital painting est devenu, très important. On peut pas vraiment dire qu'il a pris le pas parce que si on observe bien, le milieu artistique actuel, il y a Mmh. tout autant, d'artistes traditionnels, que d'artistes numériques, qui sont installés dans le Oui. milieu, notamment le milieu de l'entertainment dont je fais partie, mais aussi les artistes qui sont plus dans une orientation artiste peintre, c'est-à-dire ils vendent leurs productions personnelles. Il y a autant de digital que de traditionnel. Ouais. Mais moi, je voulais vraiment être compétitive. Donc c'est vraiment en tout début de carrière que j'ai sauté le pas. OK, non, mais très, très impressionnant. Moi, à chaque fois, je me dis: «Mais comment ils font?» Ils sont d'une autre planète, c'est pas possible. Je sais comment ils arrivent à avoir un niveau de détail et surtout, toi, c'est leur réalisme. Parce Mmh. que je fais aucune comparaison aujourd'hui, mais je suis désolé. Les personnages, enfin, ça se voit quand ça fait un peu fake Mmh mh. ou alors que ils sont pas réalistes, au point enfin, à ton niveau, si tu veux. Mmh. Et il y a aussi l'aspect esthétique, tu parlais des drapés. Il y a Ouais. l'aspect charismatique, arriver à faire Mmh. ressortir un charisme, heu, pour moi, c'est surhumain. Voilà, c'est incroyable. C'est plutôt en fait, c'est comme une béquille pour moi. C'est-à-dire, heu, en tout cas, c'est la façon dont je peux expliquer pourquoi j'ai cette affinité particulière avec, bah, tu l'as bien analysé et je pense que c'est ce qui ressort de mon style. Ça va être, on Mmh, va dire le charisme des personnages, un peu, tu vois, leur présence, ouais, bon voilà leur moi je suis autodidacte. C'est-à-dire que j'ai pas pu ça, c'est faire impressionnant. d'école Ouais. et j'ai pas pu prendre de cours de dessin. Mmh, À défaut, j'ai compensé avec, ce qu'on pourrait appeler la sensibilité. ouais. Je suis pas une très bonne technicienne par rapport à beaucoup de mes collègues. Alors ça peut paraître étrange de le dire, mais c'est un fait. C'est-à-dire que je suis pas par exemple, je suis pas rapide,
Mmh. J'ai pas une technique, tu vois, tu sais, ce genre de technique où tu vas voir les gars dessiner et ça va être ouf de voir se construire le Oui, dessin. oui. Moi, c'est plus chaotique que ça, c'est Mmh. plus laborieux que ça, c'est pas très impressionnant, ça se construit un peu dans le travail, Je comprends. tu vois, dans la lenteur comme ça. Mais comme je n'ai pas justement cette faculté, acquise, souvent c'est une faculté qu'on apprend Ouais. à être, tu vois, très efficace, soit ceux qui vont faire des compos, ultra badass, très Ouais, impressionnantes, ouais, très, vertigineuses. Moi, j'ai pas ça, mais ce que j'ai par contre, c'est le feeling avec mes personnages. c'est ça. Souvent, tu vois, je vais avoir des liens d'attachement avec certains, je vais avoir et je vais plutôt avoir un process qui va vouloir, tendre vers, exprimer, une émotion, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément des choses très compliquées, hein, faut pas Oui, oui, croire, oui. hein. Mais vouloir transmettre un truc, un peu vivant, tu vois? Donner quelque chose de vivant, L'émotion, donner de l'émotion. ouais, ouais. Est-ce que tu as, des échanges, avec d'autres artistes en termes d'inspiration, en termes de technique, de retour? Est-ce qu'ils vous font un petit peu collaborer ensemble pour vous finalement vous motiver les uns les autres et vous faire apprendre les uns des autres? OK. Donc c'est vrai que de fait, je côtoie peu, d'illustrateurs. En revanche, j'ai été amenée à les rencontrer et Dans les notamment événements, ouais. lorsque des événements et aussi des sessions de concept art, Ouais, dans les locaux de Wizard of the Coast, où là, pour la première ça doit fois, être j'ai très cool vraiment ça. c'est très, très cool. Alors Mmh. c'était vraiment très nouveau pour moi, c'est-à-dire que pendant 3 semaines, vous êtes enfermés dans une petite pièce avec Ah 5 oui, autres illustrateurs et là, il faut collaborer. C'est là, on OK, nous demande, OK. il faut impérativement collaborer C'est génial et ça. là, j'ai pu commencer à forger, pour le coup, des amitiés et des affinités, OK. mais c'est arrivé sur le tard, en fait, et ça reste Mmh. sporadique. 20 ans en arrière, les illustratrices étaient encore plus axées les fées, les Waouh! papillons, OK, les j'ai waouh, OK. alors Non, non, moi mais ça m'étonne pas, j'ai hein. rien contre ça, hein, j'ai rien contre ça, mais Ouais. moi c'était pas là que je voulais aller. Moi, je Mmh. voulais faire des trucs, tu vois? Mmh. Je voulais faire C'est du dark, je voulais faire de ouais, non, la mais fantasy, c'est des choses comme ça, parce que c'était ma personnalité, en mmh. fait. Je suis pas très douée pour bon, comment dire? Mes illustrations, il y a quand même une féminité qui se dégage et cetera, mais je suis capable de faire, tu vois, tu vois, des trucs un Oui peu et à comme l'époque, les femmes ça, n'étaient pas attendues là-dessus. voilà. Et du coup, ça a été dur de Et ouais, du c'est bien. fait, elles étaient pas attendues, Mmh. notamment par les collègues illustrateurs et c'est vrai qu'à quelques OK. reprises dans ma carrière, j'ai eu quelques mésaventures parce que, eh bien, Mmh. c'est normal, c'est normal, enfin, c'est un métier concurrentiel où parfois on vous voit arriver comme ça, tu vois? Genre: «Qu'est Ouais, c'est qu'est-ce que clair. tu viens marcher? Qu'est-ce que tu Ouais, viens sur mes marcher sur mes plates-bandes, là. plates-bandes?» Ouais, Des ouais. choses comme ça. En plus une femme, en plus une Française, donc c'est vrai que, enfin, Ouais, il y tout avait ça mis effectivement, ensemble, c'est vrai. j'ai parfois senti des, on va dire, on va appeler ça des réticences. Du coup, effectivement, pouvoir se forger une place, dans un milieu qui est hostile au départ, voilà, c'est pas facile, mais je pense que Concurrentiel, disons, concurrentiel, concurrentiel, tout à fait et ouais, en ouais. plus avec des mentalités qui ont évolué, je pense qu'aujourd'hui, Mmh, voilà, il y a beaucoup moins de problèmes et mmh. voilà, mais ça Oui, peut en être effet, difficile. oui. On va passer à la séquence validation. Donc, après tout ce travail, je voulais savoir comment se passe la validation de ton design. Est-ce que les directeurs artistiques sont un peu durs avec toi? Est-ce que tu as souvent beaucoup du rework à faire, retravailler tes dessins ou ça se passe plutôt bien? Comme, voilà, j'ai un process qui est assez exigeant, Ouais. avec, voilà, des rendus quand même très précis qui permettent au directeur artistique de bien savoir où je vais, Mmh. il est extrêmement rare qu'on me fasse retoucher mes dessins. En OK. plus, moi, j'ai un avantage sur beaucoup d'illustrateurs et j'ai conscience quand même que c'est un très gros avantage. Ouais. C'est que mon mari, qui travaille également pour moi, hein, c'est mon Ouais. assistant slash manager, OK. qui travaille dans mon entreprise, est originellement aussi illustrateur. Il a fait, Ouais. une carrière, notamment dans Génial. le jeu de cartes chez Fantasy Flight Games, OK. dans l'édition, de livres et cetera. Aujourd'hui, il ne le fait plus puisque voilà, il travaille pour moi. Mais comme il est illustrateur et ben, moi, ça me permet d'avoir déjà un premier filtre, un premier C'est ça, ouais. regard, Pouvoir confronter les avis extérieurs, professionnel, c'est voilà, vachement important. sur mon Ouais dessin et et c'est ton assez œil précieux d'artiste. parce que souvent quand tu as beaucoup travaillé sur un dessin, moi généralement, il me faut entre 30 et 40 heures pour finir une illustration. Comme tu peux Waouh, OK. l'imaginer,
au bout de tant de temps, ton illustration, tu la vois plus vraiment, quoi. Tu as du mal à Oui, oui, être c'est ça, ouais, lucide dessus. ça va pas être Et donc facile. lui arrive à la fin du process, lui il est lucide et lui il a l'œil neuf et il est capable de me dire: «Ah Mmh. peut-être que là il faudrait retoucher un peu ce point d'anatomie, il faudrait Mmh. peut-être réévaluer un peu ta lumière et tout ça». Ce Ouais, qui fait que, le fait est que mes illustrations, quand elles partent chez Wizard, elles sont toujours très propres, tu OK. vois? Elles ont été très vérifiées, très Ouais. recalibrées et cetera. Moi honnêtement, ça m'arrive quasiment jamais qu'on me fasse retoucher. Mmh. Non, non, mais du coup, c'est de la validation continue, au fil du temps Mmh. pour t'assurer qu'à la fin, le voilà, le Oui, dessin, ouais. l'illustration va être parfaite. Et puis Heu, parce que moi j'ai autre chose à faire, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est ça, il après il faut faut que ça passer à la avance, suite. oui D'ailleurs, voilà. c'est une bonne transition parce que je Mmh. voulais parler un peu timeline. Là, tu nous as dit qu'aujourd'hui, tu travailles sur des sets dans 1 an et Oui, demi. oui. OK, et Mmh. du coup, si on prend un peu de recul là sur les derniers sets que tu as faits, alors je prends pas en compte Tarkir, mais Heather Drift, je crois que tu as fait 3 illustrations, Mmh mh. Fondation 5, Dustmound 3 cartes. Ouais. Du coup, combien de temps il te donne? Donc 1 an et demi, mais il te donne combien de temps pour te commander ces 3 ou 5 cartes? En général, quand on va travailler sur un set, il va y avoir en moyenne, ouais, 2 vagues d'assignation. Ça se fait D'accord, en 2 fois pour d'accord, ouais, couvrir tout OK, le set OK, et chaque vague d'assignation dure 6 semaines. Voilà, OK. entre Waouh, c'est le moment où tu reçois le la commande et le moment où ça doit être fini, ouais, c'est 6 semaines. OK, Donc, nous, on est libre de demander à Wizard, dans ce laps de temps-là, je peux prendre tant de dessins. Alors, heu OK. ils nous précisent quand même, ils disent: «Voilà, vous pouvez demander ce que vous voulez, mais Mmh. on va pas forcément» le mec qui arrive: «Ouais, je voudrais 10 illustrations, faut peut-être pas pousser mémé dans les orties». Je dis: «Oh, calme-toi, déjà Ouais, tu ouais. ouais, tu vois? Bon, Pas pousser mais Liliana dans voilà, les orties. faut pas pousser Liliana, voilà, dans les zombies et on va Pas mal, pas mal. et donc voilà, il faut que nous on sache évaluer, ce qu'on est capable de faire pour Ouais. être bien, dans les temps, avec en plus moi évidemment je travaille pour Wizard, je ne travaille pas que pour Wizard. Alors la dernière séquence du process de développement, la release, la sortie. Alors un truc qui me taraude aussi, c'est comment tu arrives parce que c'est pas facile, hein, tu es pas en face des joueurs quand ils vont forcément ouvrir les boosters et cetera et c'est difficile à mesurer. Comment tu arrives à mesurer le succès de tes illustrations dans la sortie d'un set? Bon déjà, j'y attache de l'importance, Ouais. mais il faut pas trop se laisser déconcentrer par ça, tu vois? Donc bon, c'est C'est sûr. alors évidemment bon, f un indicateur, un baromètre, Mmh. bah, je vais poster, l'illustration sur mes réseaux sociaux et elles font pas toutes le même score. Ce qu'il faut Ouais. savoir quand même, c'est que chez Magic, il y a une donnée avec laquelle il faut être bien, clair et avec laquelle il faut quand même accepter de composer, c'est que souvent une illustration a d'autant plus de succès. Alors ça se mesure à quoi? Ça se mesure aux likes et aux commentaires, mais elle a Oui. d'autant plus de succès que la carte est forte. Bah oui, c'est ça le truc, Parce effectivement. qu'il m'est arrivé plein de fois, de faire parce que moi je modère pas mon effort. C'est-à-dire que quand Mmh. on me donne une commune ou qu'on me donne un planeswalker, mon effort de travail n'est pas différent. Tu de moins en moins de Ça, communes quand même, hein. j'en ai bah, c'est sûr, j'en ai de moins en moins, mais ça n'entre pas en ligne de compte, si tu veux. Moi, Ouais, j'ai une illustration Magic, je donne tout. ouais. Donc c'est vrai qu'il m'est arrivé par le passé, de donner mon max sur des illustrations, mais dont tout le monde se tape parce que La la carte carte est est naze, en ça fait c'est et dur, ça c'est dur. même parfois, en commentaire, il y a Mmh. des gens parce que les joueurs, ils sont marrants, il y en a certains, tu vois, ils ont pas de gêne. Ils disent: «Oh là là, l'illustration est belle, mais qu'est-ce que la carte est nulle!» enfin, tu vois? Ça doit être Donc décevant quand même parce que tu te dis: «Mince, j'ai passé tellement de temps» et au final, mais ne honnêtement, t'inquiète moi, pas, il y a aussi ouais. les collectionneurs d'artwork, c'est ça Oui, c'est oui, bien ça sûr. aussi, Mais moi, ça me vexe même pas parce que, bah, je sais pourquoi je travaille. Je sais que c'est avant oui. tout un jeu Mmh, et alors je vais te dire et je le dis franchement, mmh. en les yeux dans la caméra comme ça, tu vois? J'aurais très bien pu passer toute ma carrière Magic à faire des communes, hein. Moi, ça me dérangeait pas. Ouais. Non mais Parce je veux bien te croire, de travailler pour Magic, c'est tellement c'est clair. c'est la folie. Ouais. Alors, il s'est avéré que grâce à mes efforts et à mon travail, j'ai été amenée à faire plein de trucs et des trucs incroyables aujourd'hui encore, Ouais.
quand je reçois les assignations, je suis là, mais je suis toujours, comme 2 ronds de flanc, comme on dirait, voilà, par chez moi. Mais c'est vrai que, Avec l'accent. vo avec l'accent, mais voilà, enfin je Mmh. mmh, J'en parlais un petit peu, on en a parlé un peu en off ensemble, mais tu vas pouvoir potentiellement choisir une carte qui est un peu moins forte en power level si tu es fan d'illustration parce que tu adores l'illustration et que tu veux. Et le mmh, deuxième effet qui se coule que je trouve rigolo, c'est un artwork va influencer sur le power level de la carte en mmh, elle-même, juste parce que en fait, elle a un effet impressionnant. Tu vas lancer mmh, la carte et il y a, ça joue. Je suis désolé, mmh, ça joue. mmh. Et ça, c'est trop fort. Mais tu sais que c'est une chose que c'est un pouvoir que j'ai découvert lorsque je me suis mise à jouer à Ouais, Magic. ouais, Évidemment, je suis sensible aux illustrations, donc forcément, ça oui, influence la manière dont je vais recevoir le jeu. Mais ça m'a permis de jouer à Magic, ça m'a permis de me rendre compte de ce à quoi je participais exactement en termes d'ambiance de jeu, en termes d'attachement aussi à certains decks, à certains personnages, mmh, à certaines couleurs également, mmh. Ah oui, de ça, de c'est. Mmh, de sentir à quel point, en fonction de, par exemple, quelle couleur on va jouer, à quel point l'ambiance n'est pas la exactement, même. Tu vois ce que je veux te exactement. dire? Ah oui, oui, Et ça pour moi, ça a été, heu, hors de toute considération de me dire: «Waouh, moi aussi je travaille pour Magic». Vraiment en tant que ouais. joueuse, j'ai trouvé c'est ce moment où je dis: «Mais mais oui, en effet, ce jeu est incroyable». C'est puissant, Parce c'est que puissant. ah ouais, et voilà, il va générer quelque chose, Ouais, un storytelling dans la partie, une ouais. tu vois le la façon aussi, j'imagine qu'on choisit pas sa couleur au hasard, on l'a choisi en fonction de sa Tout à fait, personnalité, tout à fait. comment elle vous Il y a des correspond. vicieux, Et des moins vicieux, oui, voilà, il y en moi a qui aiment beaucoup jouer bleu-noir, par exemple, oui, ou bleu j'ai pu expérimenter ça personnellement. J'ai expérimenté ça aussi avec mes amis. Par exemple, anecdote, j'ai un ami qui, est un bon joueur Magic et ouais. qui joue bleu, et c'est marrant, je le connais bien, et c'est tellement Ça le finalement reflète, ça le c'est reflète. tellement cohérent, Mais c'est c'est clair, tellement c'est cohérent clair. qu'il joue bleu, Et qu'il oui. n'aurait pas pu jouer autre chose. Alors J'adore. c'est très amusant J'en parce ai qu'après aussi, t'inquiète voilà, pas, tu peux charrier un petit peu les gens: ouais. «Ouais, toi tu as vraiment tellement un profil à jouer noir et tout, ou jouer bleu», enfin tu vois? C'est des trucs comme ça. Et Ah ça, mais c'est enfin, franchement, en ça, je pense que c'est un jeu absolument unique pour ça, ouais, ouais. je pense qu'il peut être très imité, mais pas égalé, parce qu'il a vraiment, en cela, comme en tant d'autres choses, créé quelque chose qui justifie qu'il soit là depuis tant d'années, Mmh, avec une base de joueurs tellement importante, quoi. Et je c'est je clair. trouve ça je trouve ça formidable. Enfin, les gens qui ont créé ce jeu, enfin, je sais pas comment ils ont fait, bah, bravo les gars, parce que Ouais, chapeau, chapeau sacré, les ouais, ouais, sacré boulot, quoi, ouais. OK, bah, écoute, je pense que c'est très, très clair. Alors, comment tu es arrivé à en vivre et surtout avec un process de création aussi qualitatif et aussi authentique? Alors, donc comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, dans l'interview, donc je suis autodidacte. Ouais, Je me suis lancée, j'avais, 26 ans, et au préalable de ça, ben, je travaillais donc par moi-même pour me constituer, un portfolio. Donc ça a mis mmh, plusieurs années avant que j'atteigne un niveau. Alors attention, quand on parle de niveau, donc voilà, en 2006, j'ai démarché pour la première fois avec mon portfolio, mon premier portfolio de l'époque. J'ai ouais, toujours eu une démarche assez lucide, hein, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu mettre la charrue avant les bœufs. J'étais très consciente de mon niveau, je voyais ce que faisaient les autres, je voyais ce que je faisais moi, mmh, donc j'avais conscience que ça allait être une courbe de progression, voilà, je ouais, l'espérais en ascendante, mais néanmoins une courbe de progression. mmh, Mes premières prospections, je les ai faites dans le milieu de la micro-édition française. Alors déjà la SFFF, hein, donc science-fiction, fantasy, fantastique, parce que ouais, c'était vraiment, ce vers quoi je voulais tendre. Et j'ai très vite décroché mes premiers contrats pour faire des couvertures pour vraiment de la micro-édition, des trucs assez mmh, confidentiels, mais ça m'a permis de me faire mes premières armes et puis mes premiers contacts. ouais, Et ça a progressé comme ça. Environ, 2, allez, 3-4 ans plus tard, après mes débuts, j'avais déjà pris un peu de skill, mon niveau avait un peu mmh, progressé, et moi, de toute façon, depuis le départ, j'avais des objectifs, des rêves comme on en a tous, en tête. Il y avait vraiment des licences qui m'intéressaient, et surtout moi, j'avais conscience mmh, que travailler que pour la France, ça allait être très compliqué d'en vivre. C'est un fait. ouais, Vouloir ouais, vraiment vivre de l'illustration en France, à moins vraiment de trouver un secteur, une niche que toi seul peux occuper, c'est ouais, vraiment très compliqué. Et puis moi, ça m'intéressait plus le côté,
tu vois, les grandes licences, les Ouais. grosses compagnies. Moi, j'ambitionnais, assez ambitieuse quand même, j'ai ambitionnais ça. Donc là, je me suis dit: Je allez, tente. je me lance, je tente le marché américain. Je refais un portfolio plus adapté, réactualisé, je l'envoie et je suis prise immédiatement et immédiatement, je suis prise pour Game Waouh, of Thrones en plus. J'ai incroyable. commencé par ça. Ensuite, j'ai fait quand même une carrière assez dense chez Fantasy Flight Games. J'ai énormément travaillé pour eux Ouais. et je suis passée par énormément de licences. Donc j'ai beaucoup fait Mmh. de Game of Thrones, mais j'ai aussi participé à la création de leur jeu de cartes évolutif du Seigneur des Anneaux. Ouais. Également Star Wars, également Warhammer Invasion, l'Appel de Cthulhu, vraiment des licences Ouais, très solides dans que l'entertainment. du lourd. Vraiment, bah, Ouais. là, je commençais, tu vois, Ouais. à toucher du doigt Là, tu dû pas chômer, hein, ça a dû le être une période, hyper productive, hein. j'ai fait des centaines Ouais. d'illustrations pour eux. Ah donc Là, gros tremplin, quoi. ça a été un énorme tremplin. Et ensuite, par contre, la chose que j'ai Mmh. démarché, c'était Magic, Ouais. parce que Magic, C'était ils ton ont pas Graal, hein? besoin. Mmh. C'était pas le seul Graal, mais ça faisait Ouais. vraiment partie des choses que je voulais atteindre. OK. Mais je savais que eux, ils ont le choix du roi, donc il faut postuler si C'est on clair, veut c'est entrer clair. dans Magic. Et donc j'ai encore refait un portfolio, le dernier de ma carrière en fait. Oui. C'était l'année 2012. Ouais. Et j'ai envoyé mon portfolio et j'ai tout de suite, là, encore une fois, été Oh là prise là, quel succès, non mais pour. c'est incroyable. Mais je pense que c'est parce que j'ai toujours bien su évaluer mon niveau, C'est tu ça, tu vois. tu as pas fait trop tôt, tu t'es pas surévalué, Mmh. tu as attendu le bon Oui. moment et voilà, tu as construit ta crédibilité, ton Mmh. expérience, tu as pas voulu te survendre et en fait, Mmh. c'était au bon moment et Et comme je encore dis bravo. toujours, c'est pas de la chance et c'est pas du Non, don, non. en fait. J'ai rien de plus que n'importe qui. Par contre, j'ai une force de travail, Mmh. effectivement, qui est considérable. Un petit peu de don quand même? Un tout petit peu de don quand même? J'ai une affinité avec ma discipline. Tant Bah, il y mieux. a une donnée cardinale, mais je crois que c'est dans tous les corps de métier Ouais, pareil, quoi. Il va le métier va vite faire le tri entre les gens qui y vont à l'économie ouais. et les gens qui vont tout donner. Mmh. C'est tout ce que j'ai. C'est ma Ouais. force de travail, hein. Je vais tenter un petit teaser Magali, sur quoi tu es en ce moment? Et c'est là que je quitte l'interview. Au Alors bien revoir. sûr, les grandes lignes, bien sûr les grandes lignes, hein, on va pas Je suis pour Wizard of the Coast. ah, Je ne ça fais me pas que rassure, ça. ça me rassure. Donc chez eux, je fais, de la couverture de livres, de OK, l'illustration de boîtes, ainsi que OK. évidemment du dessin de cartes. Tout ça en même temps, Mmh. en ce moment. Tu es restée très prudente et c'est normal, c'est normal. Oui. Allez, un petit indice, un personnage, un humain, Tu un es un grand fou toi. Que des humanoïdes, un écureuil peut-être? que des humanoïdes, que ça. Merci Magali. Bon merci pour ces détails, très, très croustillants Magali, on s'en doutait pas du tout. Heu, Ah oui, je sais que là, j'ai quelques infos qui ont filtré qui vont faire le buzz sur les réseaux sociaux, dans 2-3 heures, là, c'est sûr. Magali Villa va faire du Magic, elle va faire un personnage incroyable. Ah, oh, c'est fou quoi, alors là, c'est nouveau, c'est dingue. On aime créer la surprise, hein, sur la chaîne, Mais je alors suis ravie d'avoir pu te donner cet exclu. ouais, merci, franchement, c'est génial. Alors, parlons un petit peu futur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Magali, pour 2025 et 2026? Alors ça va vous paraître un petit peu curieux, mais un de mes grands enjeux, après presque 20 ans de carrière, Ouais. c'est de réussir à quand même mieux équilibrer ma vie, professionnelle et puis ma vie, tout court. J'ai, Ouais, ça, c'est important. beaucoup donné à ce métier. On pourrait même dire presque que j'ai beaucoup sacrifié à ce Mmh. métier quand même, à travailler tous les jours, 7 jours sur 7, sans jamais de vacances, sans jamais de week-end. Et quand je dis jamais, je le dis pas pour, sortir le quatuor à cordes, c'est que c'est un fait, ça s'est organisé comme ça. Ouais. Et là maintenant, j'aimerais justement, passer à, si tu veux, à un stade où vraiment je peux encore plus me concentrer Ouais. sur un peu, mon approche, artistique, prendre le temps un peu Ouais. plus, tu vois, me mieux équilibrer que ça parce que c'est vrai que j'ai longtemps beaucoup carburé avec, Tu beaucoup sacrifié, ouais. l'inquiétude Ouais. et puis l'inquiétude que ça s'arrête, tu vois, quelque part et là, je pense qu'il faut que j'arrive un petit peu
à modifier mon état d'esprit et me dire: «Non, écoute, Ça y est tant que là, tu continues à» ça y est jamais parce que la concurrence est toujours bien là, sûr. mais je me dis: «Tant que je continue à faire du bon travail et tout ça, ça va quand même peut-être pas s'arrêter demain». Donc peut-être que lever un peu le pied et à mon sens, ce serait pour le mieux, c'est-à-dire pour Ouais. pouvoir, Être encore plus efficace et plus être encore plus productive et efficace. Il y a eu un moment dans ma carrière Magic qui a vraiment lancé cette discussion-là. Ça a été mon Artist Series, c'est-à-dire le ouais, moment où Wizards ont commandé, tu sais, ce set de 4 cartes, ouais, vendues sous mon nom ouais. propre et où là, j'ai vraiment pu faire ce que je voulais et j'ai pu faire, Mmh, je choisissais ce que je faisais et là, j'ai pu vraiment donner un petit peu, si tu veux, montrer aux joueurs qu'est-ce qui me faisait aussi vibrer artistiquement, mmh, quelles étaient mes influences, quelle était ma personnalité quand vraiment je n'ai ouais, pas de directive et mmh, ça m'a beaucoup fait réfléchir de me dire qu'en fait, même dans Magic, si je m'accorde ce droit-là, ouais. je peux aussi montrer plus de ma personnalité. Mais pour ce faire, il faut que je puisse me poser un peu plus, un petit peu C'est plus de clair. temps et surtout me dire que, bah, finalement, oui, j'ai aussi ma place, dans Magic et je peux, à l'instar de beaucoup d'autres illustrateurs qui probablement, soit qui sont moins timides ou qui ont plus de confiance en eux, Mmh, n'ont jamais hésité à y aller franco avec leur style, franco avec leurs influences. Parce qu'en réalité, je pense que c'est aussi ça la richesse et notamment la richesse visuelle de Magic qu'on ne trouve dans aucun autre jeu de cartes. c'est C'est clair. que Magic, il y a autant de styles presque qu'il y a d'illustrateurs. Ils ont toujours laissé s'exprimer des Ouais, sensibilités artistiques parfois très singulières ouais, ouais. et ils ont toujours fait la place à des artistes non stéréotypés. Mmh. Et c'est vrai que ça, finalement, c'est très stimulant en tant qu'artiste et c'est surtout, je trouve, la grande richesse et la grande beauté de ce jeu qui font que, selon moi, c'est quand même pas juste un produit de marketing, c'est quand même aussi un objet artistique. Non, non, mais écoute, on te souhaite, ce beau futur, arriver à trouver la balance, voilà, pro perso, c'est Ouais. toujours compliqué pour tout le monde, mais je pense encore plus Mmh. pour ton métier et voilà, on te souhaite de tout cœur de continuer et surtout de continuer à tous nous faire, rêver comme tu le fais aujourd'hui, Magali. En tout cas, une chose est sûre, je peux vous l'annoncer, il y a du lourd qui arrive. Ouh! Alors là, on a hâte et franchement, c'est pas une surprise non plus, on s'en doute, ça va être incroyable. Et voilà les amis, on arrive malheureusement à la conclusion. On aurait encore bien aimé continuer cet échange sans fin avec Magali parce que franchement on a tellement appris. Donc encore une fois Magali, première chose c'est que un énorme merci Mmh. d'avoir accepté cette invitation parce que franchement ouais t'as pris beaucoup de temps et tu nous as livré encore plus de détails, de magie sur tes illustrations. Donc je pense que ça m'a beaucoup touché et j'espère que ça touchera beaucoup ceux qui nous regarderont. Eh ben, je l'espère aussi et puis moi j'étais vraiment encore une fois contente de venir sur ta chaîne parce que, déjà parce que tu es français et ça me fait vraiment plaisir de voir voilà du contenu, qu'il y a des créateurs de contenu, français qui font vraiment du contenu, qualitatif dans le fond comme dans la forme en plus Alors, quoi. Parce que donc ça c'est vraiment très cool et puis, moi j'étais bien là, j'étais dans ton salon slash ton petit poste de travail là, j'étais bien à l'aise, l'ambiance est sympa, on était bien là je trouve. ah ouais, non, mais franchement, on a passé un super moment. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et pareil, hein, pour ceux qui vont nous regarder, j'espère qu'elle vous a appris, parce qu'on l'a vu, il y a deux catégories hein, de joueurs. Il y a ceux qui sont que sur les cartes. Il y a ceux qui vont, alors il y en a trois. Il y a ceux qui sont sur les cartes. Il y en a ceux qui sont que sur les illustrations. Et il y en a qui n'ont pas encore pris conscience de l'importance. Et moi, l'idée, c'était ça, c'était de dire, voilà, j'espère que ça va vous sensibiliser ceux qui ne l'étaient pas encore au sujet, et que surtout, vous regarderez plus vos cartes de la même manière, et que aussi vous irez peut-être voir les illustrations en plein écran, parce que franchement, vous redécouvrez des cartes. Du coup, voilà, un grand merci encore à Magali. Surtout, n'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux, donc Blue Sky, Insta, Facebook. Elle est très très présente et je peux vous dire, elle a un certain nombre de followers, c'est impressionnant. Et aussi, surtout, elle vend aussi ses produits donc sur son Patreon et sur Inprint. Donc, n'hésitez pas pour aller accéder à ses contenus et ses produits exclusifs. À très bientôt, Magali. À bientôt, et puis, un grand coucou à toute ta communauté et Yes. puis, continue à prendre du plaisir avec Magic parce que c'est un très joli jeu qui rassemble les gens
Et j'aime bien moi véhiculer l'aspect de Magic qui est celui justement qui rassemble et pas qui divise, parce que ça reste quand même un jeu. The Gathering. Ouais, et c'est dommage que tout soit sujet à polémique. En réalité, ça fait partie des choses qui, dans la vie des gens, sont positives, qui nous apportent de la détente, etc., à laquelle les illustrateurs essayent de contribuer. Donc je pense que c'est cet esprit-là qu'il faut cultiver, et qu'une chaîne comme la tienne, avec toi qui véhicule quelque chose de très positif, avec une bonne énergie, je trouve que c'est important, et je trouve que c'est ça l'esprit de Magic en réalité. Ah bah ça me touche beaucoup, je te remercie beaucoup Magali, et puis on se dit à très bientôt, et surtout on reste en contact sur les réseaux, et je vous dis à très Avec bientôt. plaisir. Merci Magali, à la prochaine, au revoir. Salut.